Françoise Audin. J'ai cheminé dans cet institut pendant une vingtaine d'années comme enseignante en communication et en initiation aux sciences humaines. Et en 1991, j'ai créé la section théâtre-études. Il existait déjà musique-études et art plastique-études. Et comme j'avais le goût du théâtre, on m'a un peu poussé, un peu sollicité pour créer cette section, ce que j'ai fait volontiers. Et en jumelle de celle-ci, on a créé aussi Danse-études, dont le parrain est Maurice Béjart. Maurice Béjart, dans cette maison, ça n'est pas un inconnu, puisque c'est le fils de Gaston Berger. Maintenant, pour théâtre-études même, il y a eu donc une génération, puisqu'on considère que ça fait un cycle de 4 ans, on entre en deuxième année, on sort en cinquième année en principe. Donc ça fait 4 ans pour les mêmes étudiants, où ensemble, je dirais, on a posé les fondations de théâtre-études. On était des pionniers, on ne savait pas bien que faire, et on l'a fait avec enthousiasme et persévérance. Ça a été le départ. Ensuite, le cycle suivant, si on peut dire, ça a été une ouverture, ça a été la création de technique-études, donc l'option de théâtre-études pour des étudiants qui ne souhaitaient pas jouer, être sur scène, mais qui éclairaient, embellissaient, illuminaient leurs camarades. Parmi tous les spectacles qui ont été créés, il y en a un qui a beaucoup tourné et qui a beaucoup choqué, donc intéressé. C'est la pièce qui s'appelle Mistero Buffo, de Dario Fo, qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à 90 ans, et qui a eu en 1997 le prix Nobel de littérature. Et de manière absolument immodeste, nous avons pensé que c'était grâce à nous, parce que, je plaisante, parce qu'en fait, ce spectacle Mistero Buffo a été joué, créé ici justement en 96, il a beaucoup tourné en 97, et ce spectacle qui raconte de manière parodique la vie de Jésus, c'est un mystère, c'est ça, ça veut dire étymologiquement, a été mise en scène de manière absolument remarquable, avec des étudiants, les garçons qui étaient des gueux assez dénudés, en couvert d'argile, voilà. Et donc ce spectacle a créé un vrai choc à Casablanca, dans la salle sous l'égide de l'ancien roi, voilà. La moitié des spectatrices femmes sont sorties. Et ça a donné lieu à un très intéressant débat après. Je ne dis pas ça par provocation, on ne cherchait pas à provoquer, on cherchait à montrer de manière qui nous paraissait authentique ce spectacle. Quel intérêt de proposer du théâtre dans une école d'ingénieurs? Si on parle des cours, disons obligatoires, que j'appelle du théâtre communicationnel, c'est effectivement pour donner à de futurs ingénieurs la confiance, l'aisance dans les propos, dans la manière de faire une conférence, de participer à un colloque, à un congrès, etc. Ou d'être dans un entretien d'embauche, tout simplement et tout nécessairement. Donc ce niveau-là, c'est pourquoi d'ailleurs ça a été introduit de manière obligatoire dans certains cours. Comme réflexion sur le monde dans lequel nous sommes et sur l'avenir, je ferai volontiers appel à Albert Camus, et à son discours célèbre de sa remise de prix Nobel en 1957. Et 57, c'est justement évidemment la création de l'INSA de Lyon, donc ça m'a frappé. Il réfléchit au rôle de l'artiste en disant qu'il y a un double pari à tenir, celui de la vérité et celui de la liberté. Et il argumente de manière splendide là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est important de garder ce cap dans les bouleversements du temps et de l'époque qui était le sien et qui est aussi le nôtre. Nous amener à réfléchir là-dessus. Et autre référence qui me vient à l'esprit, plus lointaine dans le temps, c'est le final du film Le Dictateur en 1940 de Chaplin, où par un quiproquo, on le prend pour Hitler alors qu'il ne l'est pas du tout, on le balance sur une estrade et on lui demande de tenir un discours de dictateur, ce qu'il ne fait surtout pas. Il dit « je ne suis pas un dictateur ». Et il va faire un éloge de l'humanisme absolument splendide qui se termine par ces mots, je crois, « il faut en finir avec l'avidité, la haine et l'intolérance ». Et si c'est un message qu'on peut se garder en tête et au cœur, je pense que ça peut être une belle chose que de le garder, de s'en souvenir.